Bonjour à tous, nous accueillons pour la première fois sur ce plateau Monseigneur Joseph de Metz-Noblat. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tous. Évêque de Langres depuis tout juste un an quasiment. C'est cela même, puisque depuis le 21 janvier, l'annonce officielle de ma nomination au siège de Langres, voilà, donc ça va faire un an. On va découvrir à la fois votre premier regard sur l'Église en Haute-Marne, mais aussi parler de votre parcours, ce qui forge vos convictions pastorales. Votre devise épiscopale, c'est d'ailleurs un indice, gardez confiance, c'est une belle devise. Oui, je l'ai tiré de l'Évangile selon saint Jean. La phrase exacte, c'est « Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais gardez confiance. J'ai vaincu le monde, dit le Christ. » Et c'est ce que je souhaite pour mes diocésains et pour moi-même. On peut renvoyer à votre première lettre pastorale que vous avez rédigée et envoyée à l'ensemble de vos diocésains à l'occasion de la fête de Noël. Une lettre pastorale où on perçoit très nettement un désir d'encouragement, de remerciement, de soutien. Ma conviction profonde, c'est que le Christ se fait proche de nous. Et du coup, c'est cela qui fait que nous n'avons pas peur, selon la belle formule du pape Jean-Paul II lui-même. Et parce que le Christ s'est fait proche de nous, nous pouvons trouver l'épanouissement de notre vie et le monde en est transformé. Et c'est ce que j'ai voulu dire aux diocésains de Langres en disant persévérez dans ce que vous faites et témoignez de cette présence du Christ. Vous en avez la possibilité, vous le faites déjà, mais vous pouvez encore le montrer davantage. Au cours de cette émission, alors on va faire le point sur l'actualité de l'Église en Haute-Marne. On cherchera à comprendre aussi quelles sont, je le disais tout à l'heure, vos convictions pastorales, peut-être vos premiers points d'appui dans ce diocèse rural. Vous avez vous-même parlé d'une poussière de petits villages dans un diocèse qui est de taille modeste, 185 000 habitants. Et puis nous irons à la rencontre de divers chrétiens engagés. Peut-être un mot sur ce regard sur ce territoire très, très rural. Vous souhaitez que les chrétiens en tirent avantage, en quelque sorte? Oui, ça peut paraître aujourd'hui un handicap que d'être en milieu rural. Et il est vrai que, au niveau de la société française, 80% de la population habite en ville et les 20% qui sont en campagne ont l'impression souvent d'être abandonnés. Or, il y a des richesses dans la vie en milieu rural, des richesses qui tiennent justement à la faible densité de population et à une tradition villageoise où il y a une attention réciproque. L'avantage de la vie en campagne, c'est le côté familial. Côté familial qui peut avoir évidemment aussi ses inconvénients parce que vous toussez à midi, tout le monde le sait le soir, quoi, hein, mais justement c'est ce côté de prêter attention l'un à l'autre qui, à mon avis, est éminemment marqué par la charité chrétienne. La proximité, c'est un souci que porte le père Loïc de Cloc. Il est curé in solidum de la paroisse Saint-Luc E1, c'est dans le sud de la Haute-Marne. Je vous propose de le retrouver. François-Xavier Mathieu est allé à sa rencontre. Pour rejoindre ses paroissiens, le père Loïc de Cloc parcourt de nombreux kilomètres au travers des petits villages, des exploitations agricoles et des forêts du Bassigny en Haute-Marne. Avec un autre prêtre, le père de Cloc a la charge de cette grande paroisse de 37 clochers. La densité de population est faible dans les grands espaces du Bassigny et certaines personnes sont isolées. Le curé de campagne tient à être proche des habitants. C'est important pour des gens aussi de sentir que qu'on n'est pas loin et puis que eux, ce qu'ils vivent m'intéresse et que l'Église s'intéresse à ce qui se passe et que entre leur vie et la foi, il y a c'est tout un. Aujourd'hui, le père de Cloc vient prendre des nouvelles d'un agriculteur. En installation lait, c'est un investissement sur 20 ans et puis on ne sait pas la conjoncture et tout, quoi. Suite à un événement, la perte de ma mère il y a un an qui faisait partie de la coordination de la paroisse. Donc Loïc est venu les derniers jours nous soutenir et ça a démarré un peu de là, quoi. Donc mes enfants, on les a inscrits au caté. Ma femme fait partie de l'équipe de caté. Ça apporte un apaisement spirituel. Par la proximité, le père de Cloc veut témoigner de l'amour de Dieu qui visite et qui console. Le curé de campagne rencontre les habitants du Bassigny dans leur quotidien, mais également dans les grands moments de leur vie. En début d'après-midi, il célèbre des obsèques. Autour de Jean-Pierre, nous voulons affirmer le Christ vivant, ressuscité, qui, lui aussi, vient à vos côtés
soutenir en ces moments. Ces funérailles sont donc un moment crucial au cours duquel le père de Cloque annonce l'espérance de l'Évangile et la victoire de la vie sur la mort. Il y a énormément, et quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup de monde que je ne vois que à ces occasions-là. Le moment du deuil, c'est un moment difficile à vivre et moi, il me semble que les personnes sont assez réceptives ce jour-là à accueillir aussi un message de foi, d'espérance dont il me semble qu'ils ont vraiment besoin. Alors nous, c'est vrai qu'on essaye, avec toute la paroisse, d'être largement présent à ces célébrations. Mais si dans ces moments-là du deuil, de la mort, on ne peut pas se raccrocher à l'espérance, bien que la personne qu'on accompagne vit en Christ désormais, alors notre foi est vaine sans doute. La préparation au mariage est également une occasion de rencontrer des personnes éloignées de l'église. Le père de Cloque reçoit cet après-midi un jeune couple. Votre foi, qu'est-ce que ça pourra en Dieu? Qu'est-ce qu'ils pourront apporter de plus que si vous aviez choisi finalement de ne pas vous marier, comme beaucoup d'autres couples peuvent le vivre? On s'engage envers quelqu'un, autant vers le compagnon ou la compagne, mais aussi envers Dieu. Le prêtre met ce couple en lien avec les laïcs engagés dans la paroisse. Au centre de préparation au mariage, vous allez avoir un peu, on va dire, du caté adapté pour vous aussi, à votre âge. C'est donc dans les rencontres avec les habitants du Bassigny que le père de Cloque vit sa vocation de curé de campagne. Un appel d'union au Christ qui trouve sa source dans la prière quotidienne. Voilà, retour sur la vie d'un curé à la campagne, le père de Cloque que vous connaissez bien déjà. Oui. En un an de présence, j'ai eu la possibilité d'apprécier, j'ai rendu visite pratiquement à tous les prêtres, et d'apprécier l'engagement et vraiment la générosité avec laquelle tous, ils sont peu nombreux puisqu'il n'y a qu'une vingtaine de prêtres de moins de 75 ans, mais même ceux qui ont un peu plus continuent pour la plupart à donner un sérieux coup de main. Par exemple, sur cette paroisse-là où est le père de Cloque, il y a aussi un vieux prêtre de 95 ans qui continue à assurer des services et à vouloir signifier cette proximité du Christ vis-à-vis des hommes. Alors Monseigneur, sur ce même secteur, je vous propose d'écouter le témoignage d'une des figures du lieu à Brevannes en Bassigny. Il s'agit de Claude Tissot, il est médecin généraliste. Sa foi, bien sûr, est importante, mais il la transmet, il la communique à travers son métier. Je vous propose d'écouter son témoignage. Ici, on a une patientèle qui est plutôt âgée, puisqu'il y a une démographie en baisse. Par manque aussi de travail, et ces gens isolés, ils ont besoin de contact humain. Et le médecin est là pour aussi régulièrement apporter un contact. Et il demande plus qu'une réparation d'organes, il demande aussi une chaleur humaine, et je pense que nous leur donnons. Et d'être médecin chrétien, je pense que nous avons certainement plus d'écoute et plus de compassion pour les gens, et en particulier les plus faibles. Moi, je leur dis ma joie d'être chrétien et d'avoir la foi. Et mes patients en respectent et le savent. Ils le savent, tout le monde le sait. En particulier, c'est mon engagement comme médecin du pèlerinage de Lourdes. Et croyants et non-croyants me respectent absolument. Je n'ai jamais eu la moindre réflexion désobligeante. Et peut-être bien au contraire. Et dans ma vie, j'ai eu le malheur de perdre un enfant. Et beaucoup de gens m'ont demandé comment je faisais pour surmonter ce malheur. Et je leur ai dit que ma foi m'avait beaucoup aidé et je n'ai pas peur de témoigner. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà le témoignage d'un médecin en zone rurale, en milieu rural, tout simplement, j'allais dire. Et en même temps, on voit bien que c'est quelqu'un de travaillé, des pieds jusqu'à la tête par la foi. Mais en fait, exprimer sa foi, c'est très simple. Et le docteur Claude Tissot le dit avec raison. C'est à travers son service médical, mais comme tout à l'heure aussi, nous avions cet agriculteur qui dit c'est à travers ce que je vis, et parce que la foi vient colorer notre manière d'être. Vous appelez les chrétiens à être explicites dans ce témoignage. Tout le monde sait qu'ils sont chrétiens. Donc justement, c'est pas nécessairement explicite en sortant les pancartes, mais ne pas hésiter à le vivre complètement. De ça dépend l'évangélisation aujourd'hui ? Mais bien sûr, parce que on demande des témoins.
Paul VI disait à juste titre qu'on écoute davantage les témoins que les maîtres, ou si on écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Et c'est cela que j'ai la chance de voir dans mon diocèse. Il faut de l'audace, donc. De l'audace, du témoignage et de la patience. C'est la patience. La patience, oui, bien sûr, parce que là encore, nous voudrions avoir le résultat immédiat. Or, c'est de longue haleine, et parce que ce n'est pas nous qui agissons, c'est le Christ qui agit à travers nous. Je regrette parfois qu'il y ait une peur, ou peut-être une lassitude en disant « mais nous ne voyons pas les fruits ». Mais en fait, les fruits sont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ils ne sont pas à notre mesure. C'est l'Esprit Saint qui fait porter les fruits. C'est Dieu même qui fait porter les fruits. Ce ne sont pas nous qui sommes nos propres maîtres dans le résultat que nous produisons. C'est ce que vous vous êtes dit, Monseigneur, quand vous avez reçu cette consécration, cette ordination épiscopale. C'était en mars dernier, dans la cathédrale Saint-Mamès à Langres. Oui. Alors, j'ai bien conscience que l'évêque ne peut pas être un évêque tout seul, et qu'il n'est qu'un instrument. Et je crois que c'est ça qui est important, que l'évêque mesure qu'il n'est qu'un instrument. Et que ce qu'il va entreprendre, vous savez, il y a un vieil adage jésuite qui dit tout entreprendre comme si tout dépendait de toi et rien de Dieu, mais n'attends de résultat que comme si tout dépendait de Dieu et rien de toi. Eh bien, c'est cela qui m'habite concrètement, parce que ce n'est pas la force de mon poignet qui fera convertir, c'est ma charité pastorale, c'est-à-dire le fait que à travers moi, ce soit bien le Christ qui agisse et non pas moi. On voyait à l'instant des images de cette consécration, de l'imposition des mains, de la présence des évêques, et puis de très nombreux fidèles aussi, près de 2500 personnes. Ça a été un moment d'enthousiasme ecclésial, au sens premier du terme. C'est un beau cadeau, Oui, là, vraiment. Et tous ceux qui ont participé à cette célébration en sont sortis heureux. Un de mes frères me téléphone pour dire qu'il était bien rentré en disant « j'ai chanté tout le long de la route ». Voilà. Et il me semble que c'est ça qui était précieux. Vous savez que le mot enthousiasme vient de théos, Dieu, tout simplement. Et nous étions véritablement pris dans une joie qui n'était pas une joie ordinaire, mais qui était vraiment une joie spirituelle. Il y avait bien sûr l'archevêque de Reims qui vous a ordonné, Monseigneur Jordan, puisque vous dépendez de la province ecclésiastique de Reims, mais aussi Monseigneur Maupu, évêque de Verdun, dont je viens. Oui. Vous étiez d'ailleurs, dont vous étiez vicaire général pendant quelques années, pendant quoi, 3 ans à peu près 2 ans et demi en fait, oui. Voilà. Vous êtes issu d'une famille de 7 enfants. Oui, c'est cela. Je suis le 6e d'une famille de 7 enfants. Vous avez été ordonné pour donc, le diocèse prêtre pour le diocèse de Verdun, vous avez été vicaire en paroisse, curé dans différentes paroisses, on va pas faire l'ensemble de votre parcours, mais sinon on est encore là demain. Intéressant, c'est de voir votre responsabilité auprès des jeunes. Oui. Autant du MEJ qu'après au niveau de la pastorale des jeunes, au niveau diocésain, c'est un point important. Oui, et alors quand j'ai été ordonné prêtre en 1987, la première responsabilité qui m'a été donnée d'une manière diocésaine, c'est l'aumônerie diocésaine du mouvement eucharistique des jeunes. Et j'y ai vu un clin d'œil du Saint-Esprit d'ailleurs, parce que c'est par l'Eucharistie que je suis arrivé au sacerdoce. Et la place de l'Eucharistie dans ma vie a été encore accentuée là, dans cette présence auprès du mouvement eucharistique des jeunes, dont j'ai été aumônier 25 ans, pratiquement, enfin pas tout à fait, mais pas loin, et avec une richesse qui est véhiculée par ce mouvement, fait de ta vie une Eucharistie. C'est-à-dire l'Eucharistie, non pas seulement comprise comme la consommation de la communion, mais bien comme un jaillissement de vie et rentrer dans l'action de grâce du Christ et de l'Église d'une manière large et faire de sa vie une vie qui se donne. Avant de poursuivre sur les jeunes, nous sommes allés à la rencontre de divers acteurs d'un établissement qui vous est cher, un établissement scolaire. Là où vous avez été scolarisé pendant quelques temps, c'est l'Estique à Saint-Dizier, parce qu'ils font un boulot remarquable. Collège et lycée donc salésien, détenu par les Salésiens de Don Bosco. Je vous propose de découvrir cette présence auprès des jeunes et cette annonce de l'Évangile.
qui est très caractéristique de la pédagogie salésienne, c'est ce regard de confiance et de bienveillance qui est porté sur le jeune tel qu'il est, les jeunes d'aujourd'hui, tels qu'ils sont effectivement dans notre établissement, loin s'en faut. On n'a pas beaucoup de chrétiens dans l'établissement, on a beaucoup d'élèves d'autres confessions aussi. On essaye de s'appuyer beaucoup sur le témoignage des plus grands et sur la relation d'accompagnement, si on peut dire, des plus grands et des plus grandes, comme des grands frères, comme des grandes sœurs. C'est très très important pour nous, effectivement, et c'est très important dans la pédagogie salésienne. Alors, ce qui nous caractérise dans une maison comme la nôtre, celle de Don Bosco, c'est déjà être présent auprès des jeunes sur le temps de récréation. C'est une maison qui finalement qui joue, qui rit dans les moments de fête. Déjà, au temps de Don Bosco, on disait mais il s'agite beaucoup, il s'occupe beaucoup des jeunes, mais qu'en prie-t-il? Eh bien, on peut être avec les jeunes et en accueillant ce qui est beau en eux, eh bien, c'est déjà un moment de prière. Don Bosco disait toujours fais d'eux un bon chrétien et un honnête citoyen. Et donc nous essayons de faire d'eux des hommes qui tiennent debout. En première, j'ai eu l'occasion de participer à la pastorale. Ça veut dire que j'ai animé avec 3 amis à moi des groupes de 6e, 5, 6, 6e environ. Et donc on avait un petit livre pour nous aider, et puis on parlait de thèmes et on parlait des 3 religions. Moi qui suis chrétienne, ça m'a aussi permis de témoigner de ma foi en quelque sorte. Dans le quotidien, vivre prêtre au milieu des jeunes et des enseignants et avec cette teinte que donne Don Bosco, c'est ça, c'est dans la proximité. Être prêtre, c'est pas être à distance, c'est être avec eux et du coup ils sont ensuite beaucoup plus réceptifs quand on a célébré tout à l'heure, eh bien pour entendre une parole de témoignage du Christ, une parole de foi. Alors Monseigneur, on sait qu'il n'y a pas d'université en Haute-Marne, mais en même temps il y a cet investissement aujourd'hui très important dans les établissements scolaires et auprès des jeunes. Oui, il y a une forte volonté. Alors, il y a 3 établissements principalement sur le diocèse, dans les grandes villes. Nous avions une petite structure aussi agricole qui malheureusement connaît des difficultés. Mais à travers la présence auprès des jeunes, il y a la volonté à la fois de contribuer à leur bien-être humain, ordinaire, mais aussi à ce qu'ils puissent découvrir et savourer la foi chrétienne. Et il y a aussi, bien sûr, la pastorale des jeunes qui est en place. J'ai eu la chance de vivre en particulier les confirmations. Et je me rappelle très bien, encore au mois de septembre dernier, la confirmation à Feibillot, où il y avait une joie qui s'exprimait et une vitalité auprès des jeunes. Ils sont peu nombreux, mais ils sont là. Et puis c'est intéressant aussi ce nouvel enracinement du scoutisme, par exemple, les scouts et guides de France qui redémarrent, qui se redéploient, les guides et scouts d'Europe également, qui s'installent à Saint-Dizier. Oui, tout à fait. Une des grandes difficultés, bien sûr, pour le scoutisme et comme pour tous les mouvements de jeunes... La lumière de Bethléem. Oui, alors ça c'est... Mais la grande difficulté, c'est l'encadrement. Et malheureusement, il faut des chefs. Voilà. Mais je vois qu'à Saint-Dizier et à Chaumont, les scouts de France sont en belle expansion. À Chaumont et à Langres aussi, les scouts d'Europe sont présents, et tant mieux. C'est quoi l'enjeu pour vous? À la fois le scoutisme, mais aussi les mouvements de jeunes. Eh bien, alors, le scoutisme, c'est un mouvement où le fond éducatif, c'est donne ta vie. Sert, mets-toi véritablement à vivre la charité, sors de toi-même. Nous sommes dans une société qui a tendance à vivre plutôt le chacun pour soi, le renfermement même dans les loisirs, dans des activités simplement de satisfaction immédiate de soi. Et le scoutisme, au contraire, ouvre au concret du don de soi. Et c'est cela qui rend véritablement heureux. C'est l'amour d'autrui et à travers ça, découvrir aussi l'amour de Dieu pour soi. Et pour ça, il faut accompagner les jeunes dans ce chemin de découverte. Je voudrais revenir un instant, on parlait un peu de votre parcours et aussi du coup ce qui forgeait vos convictions pastorales. Vous avez été juge à l'officialité. Alors c'est quelque chose qui est peu connu à la fois même dans l'Église mais aussi à l'extérieur, ce fameux lien, cette application en quelque sorte du droit canon à travers le système de justice ecclésiastique. Vous avez été donc vice-official à l'officialité interdiocésaine de Nancy, juge à l'officialité de Besançon également. En fait, vous avez beaucoup travaillé les questions, les dossiers de mariage. Oui. 95% de l'activité des tribunaux ecclésiastiques
est à l'heure actuelle sur la question de la reconnaissance des nullités de mariage. Nous avons en fait un certain nombre de personnes qui s'engagent dans le mariage et il s'avère plus ou moins rapidement que le mariage dysfonctionne, mais pour un motif qui n'est pas simplement un motif d'humeur, mais bien qu'il y a à la racine quelque chose qui manque. Dans les piliers fondamentaux du mariage, il y a la liberté, le fait de vouloir vivre toute sa vie ensemble, le fait de vouloir vivre dans la fidélité l'un par rapport à l'autre et le fait d'avoir des enfants. Or, il y arrive malheureusement que de nombreuses personnes, lorsqu'elles s'engagent, manquent à un de ces piliers et du coup, ça vient finalement gauchir la pleine réalisation de leur Au fond, mariage. les conditions n'étaient pas réunies pour que ce mariage puisse être véritablement épanoui. Et à travers la reconnaissance de la nullité, nous donnons en fait à ces personnes la possibilité de tirer un enseignement finalement de l'échec et de pouvoir redémarrer sur de justes bases une vie conjugale et familiale. C'est pas un hasard, au fond, si dans votre lettre pastorale, la première, on l'a dit, vous avez indiqué comme priorité d'action, de présence, d'évangélisation, l'attention aux familles et l'accompagnement des époux. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un enjeu. La famille, c'est la cellule de base de la société et la cellule de base de l'Église. Et voilà pourquoi elle est précieuse, et c'est pourquoi aussi il y a en ce moment le synode qui se prépare sur la famille, avec le synode extraordinaire au mois d'octobre dernier et le synode ordinaire qui va avoir lieu au mois d'octobre prochain. Et l'attention que nous pouvons, nous chrétiens, porter aux familles vient aussi du désir que chaque être humain puisse bénéficier au mieux de ce qui l'aide à grandir. Nous souhaitons la vie de l'être humain. Et de par votre expérience à l'officialité, vos convictions ont redoublé. Oui. Au fond, c'est quoi vos points d'attention ? Mes points d'attention, c'est justement à ce que ceux qui s'engagent dans la voie matrimoniale puissent le faire consciemment, librement, et avec le désir, effectivement, de bâtir durablement, parce que c'est dans la construction durable que l'on peut être véritablement soi. Les échecs, on peut tirer un bienfait d'un échec, mais c'est quand même lourd. Et malheureusement, nous connaissons aujourd'hui de nombreuses familles qui sont perturbées, troublées, blessées. À nous de leur permettre d'abord de savoir rebondir à partir de ces blessures, mais aussi de pouvoir contribuer à ce qu'il y en ait le moins possible de blessures. C'est un encouragement à s'engager auprès des couples. Il faut faire davantage, il faut innover dans la matière. Sans doute faudra-t-il innover. Nous avons peu de mouvements qui aujourd'hui soutiennent les familles. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Au mariage. Il y a la préparation au mariage, mais je trouve relativement peu de service après-vente, entre guillemets, c'est-à-dire d'accompagnement. Alors, il est vrai que ce qui est difficile, c'est que la plupart de ceux qui viennent se marier en Haute-Marne repartent après. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il n'y a pas d'université, que le fait d'une formation en dehors du département contribue très souvent à trouver un emploi en dehors du département. Donc, ils reviennent pour se marier dans le village de leurs parents, voire de leurs grands-parents. La difficulté, comment est-ce que nous allons pouvoir les aider à vivre encore chaque jour davantage, aujourd'hui mieux qu'hier et bien moins que demain, leur engagement. Monseigneur, avant de vous quitter, je voudrais que nous rencontrions sœur Mariella. Elle est supérieure des sœurs qui sont installées à Saint-Loup-sur-Aujon, les bénédictines adoratrices du Sacré-Cœur de Montmartre, et qui ont remplacé les sœurs de la Sagesse, qui ont quitté en 2013 le diocèse. On sait que votre prédécesseur, Monseigneur Guénolé, était très attaché à ce qu'une communauté religieuse puisse être présente dans le diocèse. Je vous propose d'écouter donc sœur Mariella nous dire un peu la raison d'être de la communauté ici en ce lieu, puis après on vous fait réagir. Our mission here in France is to establish perpetual adoration, and this is for the purpose of bringing down graces for the church and all mankind. When you think about, starting a new monastery, you never know how it will go. But as soon as we put the Eucharist on the pillar, the Eucharistic pillar,
people started to come to adoration, and bit by bit it started to grow, you know. But already now, we've only been here 1 year, but people are already booking to come and join in with the adoration and come to the guest house for next year. If we want to renew the church, I think we need to put the Eucharist first. And we don't need to have fancy dialogues or fancy conferences. It's the Lord himself who will teach and who will draw people to himself. They just need to come, you know, and to be open. And this is what I hope. This is what I hope for this church here in France and this in our diocese, that people will come to adore the Lord in the Eucharist. Monseigneur, la présence de religieuses dans un diocèse, des religieuses qui prient, c'est important pour vous. C'est un bienfait. Moi, je rends grâce à Dieu que mon prédécesseur ait pu trouver cette communauté. Alors, il y avait un aspect factuel en ce sens que la fondatrice des Sœurs adoratrices de Montmartre, au XIXe siècle, Marie-Adèle Garnier, est originaire de Grancey-le-Château, qui est un village qui est juste à la frontière du diocèse. C'est à 30 km de Saint-Loup-sur-Aujon. Et en venant ainsi presque aux sources, ces religieuses qui ont dû, en fait, par les vicissitudes de l'histoire, après les lois, après les lois de 1901, sur les associations qui sont aussi des lois contre les congrégations, ils ont dû s'exiler en Angleterre, à Tyburn, donc à Londres, et elles reviennent aux sources. C'est un bien pour elles, parce que je crois qu'elles l'ont fait volontiers, justement à cause de cette présence de Mère Marie-Adèle Garnier, mais aussi c'est un bien pour nous, parce que la prière transforme le monde. Discrètement, apparemment, beaucoup disent oh, c'est inutile, il n'y a pas... Et en fait, c'est cela qui vient donner sens à ce que nous vivons. Et je compte beaucoup sur cette petite communauté de 7 religieuses et sur l'adoration eucharistique, parce que, à travers leurs prières, elles soutiennent toute la vitalité du diocèse. Un dernier mot, vous allez entamer des visites pastorales en septembre prochain ? Et même très rapidement, puisque ma première visite pastorale va être dès le mois de février, sur Joinville, et effectivement, je serai en septembre encore une deuxième. Le but des visites pastorales, c'est de rencontrer non seulement la communauté chrétienne, mais aussi les responsables de la société civile. J'ai en particulier le désir d'entrer en contact avec les maires. J'ai déjà écrit à tous les maires du département à propos de l'utilisation des églises et de l'attention qu'ils portent aux églises, car l'église est quand même le témoignage de ce qui marque finalement notre département. Nous avons la chance d'avoir encore de nombreuses églises anciennes, monuments historiques, et qui redisent la foi de nos aïeux, une foi qui est toujours d'actualité. Bonne visite pastorale alors. Merci d'être venu sur ce plateau, Monseigneur de Metz-Noblat. Bien sûr, on peut retrouver l'actualité de votre diocèse sur le site internet, et puis vous pouvez retrouver cette émission. N'hésitez pas à la partager sur le site de KTO. Merci beaucoup pour votre fidélité, et puis à la semaine prochaine.